Re mesdames, messieurs, donc du coup, bienvenue sur ces fruits de saison épisode 8 en Actu eSport. On commence directement avec les The U Masters, donc c'est pas là le principal actu de cette semaine, mais voilà, Vas-y. Osef, j'ai envie de vous dire. Donc, en U Masters cette semaine a eu les dernières phases de groupe des EU Masters, les EU Masters se sont terminés. Attends. Euh, Oui. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je ne sais pas. Genre, La bref, la... LFL. se sont terminés. J'ai oublié un point. Voilà, c'est bon. Les phases de groupe de U-Master se sont terminées. La LFL très bien placée dans cette compétition avec 4 équipes qualifiées cette semaine au lieu de cette semaine. Dans les quarts de finale, du coup, a eu lieu jeudi a eu lieu les quarts de finale. Nous avons eu le droit au Game Award contre les X7 les X7 de la NLC, donc la ligue anglaise. Donc après un match 3-0, les Game Awards ont eu très peu de difficultés face aux X7. En effet, les Game Awards avaient généralement beaucoup de contrôle de terrain, du coup, avec les dégâts qui suivaient sur la première partie. Et pardon, avec les dégâts qui suivaient. Il faudrait vraiment que je mette des points. Oui. Sur la première partie, les X7 étaient plus menaçants, notamment avec une Twitch et un Yumi de sa mort. Euh, et les Game Awards ont eu un peu plus de difficultés, mais ont eu quelques engages très importants, notamment une qui me vient en tête où tu as du coup Vi le jingle qui engage dans le vide parce que elle savait que Twitch était là parce qu'en fait Twitch du coup c'est la DC et il a un spell pour se mettre invisible. Donc il peut un peu attaquer de près on va dire après l'activation. Et sauf que Vi du coup je me rappelle plus qui c'était exactement. Il arrive, elle engage mais techniquement dans le vide parce qu'il était invisible et Mhm. il y avait Twitch en plein milieu et ils se sont fait du coup allumer. Enfin voilà, c'est le genre de move très super, vraiment super, waouh quoi. Donc c'était plutôt un beau match, mais effectivement les X7 se sont plutôt, euh, se sont plutôt fait plier dessus. Alors on a eu de la créativité quand même, parce que l'ADC de Game Award a sorti quand même un Séraphine. Séraphine qui est normalement un support. Séraphine, t'as Oh, déjà c'est moi joué qui joue Séraphine? souvent? Voilà, Oui. on est d'accord. Donc normalement c'est support, mais ils l'ont pris en ADC, donc c'était cool parce que elle avait du coup du CC et ça permettait dans les teamfights d'avoir plus de contrôle de terrain. Mais en début de game, c'était compliqué pour tout ce qui est farm, tout ce qui est. Enfin bref, bon, je raconte le match parce que il m'a plu sur le coup, mais on va pas faire sur tout, hein, je vous rassure. Mais je trouvais ça intéressant de préciser. Enfin bref, du coup, hier a eu lieu les LDLC face au Dusty, un BO5 qui nous a fait très très peur. En effet, les Dusty, du coup, de l'Islande, il me semble. Euh, les Dusty s'imposaient à 2-1 face au LDLC. Ils avaient eu une très bonne draft et des très bons engage, qui fait que les LDLC ont, ont eu beaucoup de mal, mais à partir du coup du BO3, quand ils étaient dos au mur, ils ont réussi à gagner les deux BO qui restaient. Donc les LDLC gagnent bien 3-2 et malgré une petite frayère, les Français sont toujours là techniquement. Donc aujourd'hui, match 100% LFL par contre, on a la team BDS contre Vitality.
Donc, Pour ponctuer ta phrase, pardon. Team BDS versus Vitality ce soir vers 17h. Moi, j'ai une petite prédiction pour la Team BDS 3-2. Euh, Après, voilà, hein, c'est un peu des petites prédits. Et dimanche, donc demain, nous avons les Unicorn of Love face à la Team Heretics. Et voilà, voilà. Oui. Euh, Allez, pardon. La semaine va être très importante car mercredi aura lieu les demi-finales. Jeudi, une demi-finale aussi. Et dimanche, du coup, la grande finale. Dimanche prochain, la grande finale. Petite prédiction, Team BDS face au LDLC. Voilà. Après, je pose ça là. On verra la semaine prochaine. Oui, mais tu dis petite prédiction sans donner la prédiction. Et coucou tutu! Comment ça? Bah si, je viens de le dire. Non, t'as pas dit 3-2 Si, pour je la viens de le dire. LDLC. Je viens de le dire. Ok, mon cerveau a sauté en bout. Bah je vois C'est ça. à moi. Pour la LEC, la grande finale a eu lieu, les G2 face au Rogue. Beaucoup de monde attendait les G2, grands gagnants, mais celui-ci nous offre un très mauvais jeu. En effet, des drafts douteuses ainsi que des engages. Pardon, une feature sur mon écran, du coup je ne voulais pas. Mal timé, ce qui met les Rogues sur le devant de la scène 3-0. Les matchs en moyenne étaient de 30 minutes pour vous dire. Alors, techniquement, 30 minutes, ça peut paraître gros quand on joue et tout, mais en vrai, pour un match professionnel, c'est très peu, c'est très rapide. Surtout que c'est une moyenne, donc ça veut dire sur les 3 games, les G2 se sont fait rouler dessus, quoi. Euh, donc on passe du coup au LCS. Donc LCS, pareil, c'était la grande finale des Cloud9 face aux 100 Thieves. Euh, donc les, un peu pareil pour que la LEC, les Cloud9 étaient largement techniquement au-dessus que les 100 Thieves. Euh, et voilà, après, ils ont réussi à, à monter en finale, donc ça reste une bonne équipe, hein, mais les Cloud9 étaient tellement au-dessus. Par contre, ça nous fait du coup une transition parce qu'à la fin de ces LCS, on a eu les tirages au sort du World. Alors, je te laisse en parler du coup. Du coup, comme vous le savez, il y a les Worlds qui arrivent à grands pas. Et la fin. C'est vraiment chiant. Et la fin de la compétition des LCS. Nous avons le droit de participer au tirage. Je suis vraiment désolée, cette fissure elle commence à m'énerver. Au tirage des groupes des Worlds dans les play-in. Les équipes en dehors du top 2. Nous avons dans le groupe A les fanatiques, Beyond Gamings, euh, Detonation Focus Me, Evil Geniuses, Loud et Fief Esports Club. Dans le groupe P, nous avons les fanatiques, c'est exactement la même. C'est la même liste. Bon, nous avons la Ah même chose oui? que sur la liste A. Ah ouais, j'avoue, le bug. Voilà. Ah, coup Après, nous dur. avons les équipes qualifiées déjà prêtes pour le main event, soit dans le groupe A, les Clyde9, les T1, les Edward Gaming et les TBD. Groupe B, les GD Gaming, G2 Esports, DWG Kia, les TBD Again. Groupe C, nous avons Rogue, le Top Esports, Game Esports et TBD Again, en play-in évidemment toujours. Le groupe D, nous avons Gen G. Ah non, les TBD c'est tout. Vas-y. Le TBD c'est to be determined. En Ah, gros, bah c'est. voilà, me disais bien, ils sont beaucoup, hein. Ouais, en gros, tu vois, pour les play-in, Mhm. donc il va y avoir des matchs et les vainqueurs euh, prendront les derniers slots des main events. Donc il y a 4 slots à gagner. Et en fait, c'est du coup ceux qui sont en play-in pourront essayer de défendre, d'aller au titre du World, quoi. Ok. C'est un Et peu du les coup, le loser groupe B, bracket, quoi. il y a quand même les Gen G.
les CTBC Flying Auster et les Thousand TF. Pour 100. rappel, les... Bon, oui, les Thousand, oui, bien sûr. Bon. Pour rappel, les play-in commenceront le 29 septembre et la finale sera le 5 novembre. C'est ça. Euh, Ok. Donc, on passe à du Valorant. Donc, ce mois-ci, en ce moment, nous sommes en pleine Valorant Champion. On en a un petit peu parlé dernièrement. Donc là, nous sommes du coup dans les play-in. Cette semaine a lieu les play-in. Dans un premier temps, en quart de finale, les DRX gagnent face. Attendez, je vais vous mettre ça, ce sera plus simple à mon avis. Hop, voilà. Donc, je disais, du coup, les DRX gagnent 2-0 face au Fun Plus Phoenix. Également, les Loud dominent face au Léviathan 2-0. Ce qui nous offre une demi-finale Loud contre DRX. Mais les Loud dominent et part en finale pour du 2-0 face au DRX. Euh, revenant en quart de finale, donc les Optic Gaming qui gagnent 2-1 face au Team Liquid. Les X7 gagnent aussi leur PO face au Fnatic 2-0. Donc la type européenne qui est pas très très présente sur la scène, hein, on va pas se mentir. Donc Optic Gaming contre les X7, bah, c'est l'Optic qui gagne 2-1, qui nous met Optic Gaming en finale hier. Hier, enfin, finale de leur groupe, hein, parce que du coup, les Loud sont imposés de 2-0 face aux Optic, très large au-dessus. Donc en fait, les Loud se retrouvent en leur place en finale, mais il nous reste les loser brackets. Donc, comme vous pouvez le voir, merde, nous avons eu le même match que dans le quart en finale. C'est-à-dire que les Fun Plus Phoenix ont réussi à s'imposer face au X7 et les DRX ont réussi à s'imposer face au Fnatic. Donc le même match, mais le même résultat. DRX qui gagne 2-0 face au Fun Plus Phoenix. Donc une mini-finale, on va dire, avec les Optic Gaming qui ont perdu en finale en haut. Donc soit nous allons avoir Optic contre Loud, soit nous allons avoir DRX contre Loud. Et ça sera la grande finale qui déterminera le champion de ces Valorant Champions. Alors techniquement, c'est un peu considéré comme les Worlds. Si tu veux, le Valorant Champions. Donc voilà, c'est quand même une grosse compète, on va dire. Et les labs sont ultra chauds cette année. Alors, du coup, je viens de me rendre compte d'un problème dans le surlignage du texte, hein, parce que j'avais pas compris la phrase, du coup, il y a une couillasse. Il va falloir qu'on échange. Ce qui deviendra sans couleur, ce sera pour moi, et ce qui est violet, ce Quoi? sera pour toi. Pourquoi? Parce que Rainbow Six, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Et du Mais coup, c'est pas genre, grave, tu vas j'enchaîne jusqu'au Rainbow bout. Six et jeux de la semaine. Bah oui, mais si Bah, je vais jusqu'au bout, après, il y a un problème dans les couleurs, en gros. oh, Bon, ah, c'est sur chiant. Rainbow Six, Non, 4 nul. grosses ligues sont rentrées en compétition avec les meilleures équipes de chaque région. Tout d'abord, nous avons l'Asia Pacific League, ensuite les North American League, les European Leagues, et la Copa Elite, qui est du coup la ligue brésilienne. Pour l'instant, on n'est qu'en phase de groupe, donc la situation va très vite évoluer et on vous tiendra au jus la semaine prochaine. Tchou. Ouais, après, Ouais, t'as vu? j'ai pas voulu trop développer, j'avoue, parce que bah, on est en phase de groupe, ça peut changer à tout moment, mais vous pouvez le voir ici, du coup, sur le tableau des ranks, Team Solomid pour les nord-européennes. Donc, la Team Solomid qui est au-dessus. Pour la nord-américaine, on a quoi? On a Daewon Gaming pour l'Asie. Ah mais non, mon père qui m'appelle maintenant, il est fou. Non, Euh, mais il est fou. dis-lui, t'es occupé. Dis-lui, je travaille. Euh, donc ça, Europe, et Europe, nous avons pas commencé encore. Non, si, je crois, si. Si, pardon. Les Wolves Esports qui sont premiers, mais voilà, après, il y a- même toutes les équipes n'ont pas fait de leur match. Enfin, si, pardon, si.
Bah, il y a eu qu'un match en soi, donc nous sommes, euh, nous sommes loin. Euh, Concentré, alors, pardon. J'ai la concentration d'un chiot. du coup, on échange, c'est ça? Ben ouais, va falloir du coup. À moins que tu veux que je réenchaîne et... Euh, bah,